Bonjour Hilaire. Bonjour Agnès. Hilaire, la semaine dernière, on a abordé ensemble un sujet grave, très sérieux, la question de la dignité humaine. Alors cette semaine, le sujet est un petit peu plus léger, on va parler photos de famille. Ma chère Agnès, nous vivons l'ère de l'image en mouvement perpétuel. Vidéos sur YouTube, télé, cinéma. Mais avouez que l'image fixe, la photo, c'est fascinant. Sur mon écran d'ordinateur, j'ai une photo en gros plan de mes 2 petits-enfants. Quel bonheur de les regarder fixement. Quelle joie de les regarder avec attention, sans qu'ils détournent la tête. Sur l'ordinateur, ils ne bougent pas. J'avoue que je ne m'en lasse pas. Je les trouve merveilleusement beaux. Les photos de famille, ça fait surtout appel au passé, à l'histoire justement de nos familles. Enfant, lorsque j'allais voir ma grand-mère, je passais du temps à regarder les photos qui ornaient son grand buffet. Je revois la photo de mon grand-père, Florentin, qui une photo de 1914, sérieux et droit comme un i en tenue d'apparat, avec ses épaulettes rouges et ses franges et ses rangées de boutons de cuivre qui ornaient sa vareuse bleue de militaire. C'est magique les photos qui ont immortalisé des instants de vie, instants qui se sont déroulés pourtant il y a plus d'un siècle. Une autre photo de grand-père, il est emmitouflé dans un épais manteau, protégeant du froid, laisse apparaître une main bandée. Elle me permet d'imaginer ce 11 mai 1915 où une balle allemande a traversé sa main. Ces photos d'un passé familial plus que centenaire sont comme les racines d'un arbre qui s'enfonce profondément dans le sol de notre histoire familiale. Elles m'ont permis de raconter l'histoire de mon grand-père à mes petits-enfants. Alors ça veut dire, Hilaire, si je devine bien, que votre famille, comme la mienne, était sans doute très très attachée aux photos. Oui. Maman avait réalisé de nombreux albums plus ou moins cohérents. Parfois, des photos voisinaient sur un album représentaient les époques séparées de 20 ans. Bon, cela contribuait au pittoresque de l'album. Nos photos de bébés en barboteuse ne pouvaient être identifiées que par maman, on s'en rappelle plus. Ces zooms sur notre passé réveillent l'atmosphère de notre enfance, comme la Madeleine de Proust. Nous avons le sentiment de revivre une odeur, un climat. Une photo dans la campagne natale arrive à nous faire éprouver la sensation du vent dans les cheveux. Les visites partagées d'albums d'enfance entre frères et sœurs sont des occasions de nostalgie sur le bon temps de notre enfance. Parfois, nous réalisons que le même événement ne provoque pas le même souvenir. Alors Hilaire, j'imagine que si vous êtes venu aujourd'hui nous parler photos de famille et souvenirs, c'est que vous avez une anecdote à nous partager sur ce petit décalage qui peut exister parfois. Maman est revenue du marché avec une jolie casquette bleue de marin pour mon frère cadet. Très content, il l'a essayé, à lui donner fière allure. Je lui chipe. Il me course pour qu'il ne la jette loin. Malheureusement, il atterrit dans la cour aux cochons. Ils n'en font qu'une bouchée. Vous savez, Agnès, je n'ai aucun souvenir de cette histoire, mais mon frère s'en souvient comme si c'était hier. Cet exemple illustre que notre mémoire est sélective et que les faits dont nous ne sommes pas fiers sont ceux qu'on a tendance à oublier. Hilaire, aujourd'hui, on fait quand même beaucoup de photos, mais cette fois avec nos portables, nos smartphones. Avec l'événement de la photo numérique, depuis une quinzaine d'années, le rapport aux photos a totalement changé. Les photos sont devenues omniprésentes, puisque faire une photo numérique ne coûte rien. Les jeunes et moins jeunes s'échangent des photos de ce qu'ils vivent au présent. Facebook, TikTok, Instagram déroulent des photos et des vidéos d'événements totalement éphémères. Ce qui fait l'événement ne dure que quelques minutes, au maximum 24 heures en cas de buzz, vite remplacé par l'événement suivant. Les portables sont emplis de milliers de photos qui ne sont regardées qu'une fois, parfois aucune fois. Nous sommes plongés dans l'immédiateté de l'image. Alors comment est-ce qu'on peut essayer de conserver cet esprit des photos de famille, alors qu'on fait face quand même à un déferlement d'images au présent ? Je crois que c'est un réel problème. Vous savez, les vieilles photos jaunies peuvent finir au fond du tiroir, tellement décalées par rapport aux générations Facebook et TikTok. Elles peuvent partir à la déchetterie après les décès des grands-parents, si personne s'en soucie. Nous, les vieux, nous sommes les gardiens du passé. Il est de notre devoir de transmettre les images de notre passé à nos enfants et petits-enfants. Alors justement, si vous voulez transmettre ces images, comment est-ce que vous faites, Hilaire, vous, par exemple, pour intéresser les nouvelles générations au passé à partir de ces vieux clichés ? Je crois qu'il est très important de marier le passé et le présent. Les vieilles photos, vous savez, elles peuvent être scannées et intégrées dans un album numérique. Grâce au scan, nous pouvons construire un album numérique avec de très vieilles photos. Nous pouvons ainsi dérouler le passé dans le présent.
Personnellement, grâce au scan, j'ai construit une série d'albums numériques de l'enfance de mes parents jusqu'à aujourd'hui. Un peu comme une série, vous voyez ? Car je veux que mes petits-enfants soient conscients de leurs racines. Je veux que mes petits-enfants soient conscients de leur histoire. C'est à nous, les vieux, de relier le passé au présent. C'est à nous d'aider nos petits-enfants à mieux se connaître et ainsi d'affronter l'avenir et leur avenir. Merci beaucoup Hilaire pour cette chronique photographique. Moi je sens qu'une fois qu'on va sortir de ce studio, je vais aller faire un petit tour dans les vieux albums jaunis, avec même parfois des vieilles photos en sépia. On vous dit à bientôt. À bientôt Agnès, et je sais que vous devez en avoir beaucoup de vieux albums jaunis. Des tas et des tas.